Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 23 décembre 2024, il est 12h40. Aujourd'hui, je vais effectuer des prédictions sur l'ordre même général de la voyance directe et également j'utilise tous les supports, les oracles et les tarots. Je vous remercie déjà dans un premier temps à tous les abonnés de m'avoir envoyé des commentaires et également des suggestions. Ça, j'en suis vraiment reconnaissant de tout cœur, ça me fait plaisir. Et puis, on est là pour partager aussi bien des idées, des sujets, afin de pouvoir faire évoluer notre conscience. Ça, je vous en remercie profondément. Et je crois que vous, de votre côté, vous avez compris un peu comment je fonctionne. Et cela me touche tout droit au cœur. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, on arrive bien sûr à la veille de Noël. Donc, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël déjà, que vous soyez au mieux bien accompagnés, soit au sein de votre famille, soit au sein de vos amis, et que vous puissiez vivre un moment de bonheur, un moment de plaisir, un moment intense, un moment de partage. Vous voyez, je pense que c'est essentiel à mon sens, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre déjà dans l'année 2024. Donc on a tous besoin un peu de chaleur, un peu de bonheur, un peu de lumière. C'est essentiel dans notre vie, dans notre conscience pour faire évoluer notre âme, n'est-ce pas? Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon ça c'est un peu plus d'ordre connaissance ésotérique. Si vous voulez, la période de Noël, c'est une période qui signifie vraiment par les anciens, bien avant les anciens de l'ancienne Égypte, en fait, ça signifie nouveau soleil. Voilà, je vous mets déjà un peu sur la piste, ça signifie nouveau soleil. Donc à partir du 1er janvier, en fait, là, les journées vont tout doucement se rallonger. J'ai bien dit tout doucement. Là, on est à la période à laquelle le soleil est au plus bas. Donc les journées sont relativement courtes. Ce nouveau soleil, il est important. Pourquoi? Parce que les anciens prenaient en considération la préparation, si vous voulez, tout doucement, des futures récoltes. Donc ils fonctionnaient par rapport à leur façon de vivre, ce qu'on appelle leur art de vivre même, parce que c'était essentiel pour eux, c'était de manger. Ce nouveau soleil va commencer tout doucement à prendre de la puissance. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a des paliers qui sont respectés pour les personnes qui pratiquent certaines techniques, soit de méditation ou soit d'évolution, si vous voulez, dans leur conscience, à partir de cette période-là. Voilà. On est un peu plus, si vous voulez, dans la chimie, puisque la période même de ce que je viens d'exprimer, c'est qu'après on arrive tout doucement à l'équinoxe du printemps. Vous voyez, entre le solstice d'hiver et l'équinoxe du printemps, vous voyez, il y a un cycle quand même qui s'établit et qui n'est pas anodin. Bon, donc, vous allez vivre toutes et tous une superbe période positive et soyez dans cette énergie-là. Tout va bien se passer pour vous. Don't worry, be happy. Soyez heureux, ne vous inquiétez pas. On va passer aux prédictions parce que moi, en voyance directe, si vous voulez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et en même temps, j'utilise les oracles pour que vous puissiez avoir une signification un peu de ce que je vois. Vous voyez, parce que souvent les personnes, moi j'ai créé la chaîne en 2013, je faisais de la voyance directe, mais les personnes me disaient, mais où sont vos cartes, où sont vos oracles? Donc c'était un peu contrariant, quoi. Les personnes n'avaient pas de repères, de support. Donc maintenant, et enfin ça fait déjà pas mal de temps, que j'utilise les supports pour que vous puissiez avoir, si vous voulez, un peu un- on va dire une cohérence, si vous voulez, de ma voyance. Ceci dit, j'avais envie de vous dire déjà que moi, ce que j'ai perçu en voyance directe, et je vous le dis aujourd'hui, et je me répète peut-être à plusieurs reprises, c'est que par rapport à ce qui se passe avec Petit Neneu et puis Lucure et Reneneu, donc vous voyez de quoi je parle, on arrive à un stade essentiellement on va dire de resserrage, ce que j'ai vu dans la voyance. C'est-à-dire que les taux se resserrent et pas en faveur de Lucure et Reneneu. Voilà. Donc, concrètement, ce que j'ai perçu, si vous voulez, c'est que la finalité, elle va être quand même relativement douloureuse. Elle va être douloureuse parce que, au niveau du nouveau président américain,
à un moment donné, il va lâcher, si vous voulez, le fait de ne plus continuer à alimenter, de ne plus continuer à, à les aider, en fait, en quelque sorte. En fait, c'est ça. Et d'autre part, ce que j'ai vu aussi en voyance directe, c'est que le peuple ukrainien n'en peuvent plus, quoi. Ils sont à bout de force, ils sont épuisés, ils ont plus... La motivation, elle est relativement réduite, donc c'est pas positif du tout. Bon, ceci dit, le problème qui se pose, c'est par rapport à nous, la France, la position même du résident qui a décidé de continuer dans ce sens-là. Et là, ça va coincer. Là, on va rencontrer un problème. Souvenez-vous, toutes et toutes de ce que je dis aujourd'hui, je le dis, je le signifie parfois pour que vous puissiez voir même, si vous voulez, les étapes de mes voyances. Donc l'étape qui va suivre, c'est que le nouveau président américain, lui, va se mettre en retrait et va s'occuper essentiellement de son pays. Le terrain de négociation, oui, il va se mettre, enfin, il va communiquer, il va échanger avec Poutine, bien sûr, mais il n'y a pas de miracle. Si vous voulez, les échanges vont se faire entre eux, entre le libre-échange, entre le business, du gaz, etc. Vous voyez, c'est un échange de business qui va faire que, il y a un terrain d'entente dans ce sens. Bon, donc nous, ça ne nous arrange pas dans nos affaires et dans ce que je perçois en voyance. Et là, ça va s'accélérer pour nous les problèmes, les désordres au niveau du territoire français, parce qu'il va bien falloir soit continuer à alimenter le cure RNNE, ou soit arrêter. Vous voyez? Et moi, ce que je perçois, c'est que la stratégie même du résident à l'heure actuelle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine, cette stratégie, parce qu'elle lui permet de pouvoir continuer à activer le feu et de manière à mettre en place un système qui va faire qu'il peut déclencher un certain article en disant « oui, mais il y a aussi urgence, il y a aussi état d'urgence par rapport à ça, donc je ne peux pas me permettre de partir ou démissionner. » Vous voyez, moi je vois le vent venir arriver gros comme une maison, je vous le dis en voyance. On va regarder les oracles, on a le temps aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo relativement longue là-dessus, mais de vous montrer aussi, si vous voulez, que je ne suis pas simplement que dans les oracles, dans le tarot. Je fais beaucoup de méditation. Dans ma conscience, si j'arrive à avoir des messages, pas tout, hein, on ne peut pas tout voir, c'est difficilement possible, impossible quoi, de tout voir, parce qu'on aurait la tête à l'envers. Mais j'ai pu noter qu'il y a des personnes qui me suivent et qui ont regardé mes vidéos et qui ont vu, par exemple, quand j'avais dit qu'en voyance, j'avais vu ça faisait des grands éclairs blancs, mais il n'y avait pas de bruit. Si vous voulez, c'était pas du bombardement, c'est vraiment une fusion blanche entre le 12 et le 16 décembre. J'avais annoncé la date, on peut la revérifier dans les vidéos, c'est pour ça que maintenant je donne les dates. Et je ne savais pas trop exactement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aussi, on voit des choses en médiumnité, mais précisément d'où ça vient, eh ben, ça vient que, si vous voulez, c'est en train de s'accélérer. Et il y a eu quand même cette grosse tornade, si vous voulez, à Mayotte. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que finalement, ce que tu avais vu en voyance, parce que c'était pas, d'ailleurs j'avais précisé, je voyais pas de mort, je voyais pas pas de mort dans le sens sur des terrains de guerre, quoi. C'était pas ça qu'on m'avait signifié. Donc c'était un peu ambigu dans la voyance. Bon, on peut reconnaître l'ambiguïté, mais on peut reconnaître la précision même de ça. Donc c'était pas quelque chose de matériel, c'était quelque chose dans l'espace. Bon, bref. Vous voyez comme quoi qu'on voit des choses, mais c'est pas 100% précis. Il faudrait peut-être aller plus loin. Et si on va plus loin dans chaque sujet, là, si vous voulez, les enfants, les médiums, ils vont se prendre... ça peut être dangereux. À un moment donné, on peut perdre un petit peu la tête au niveau du corps mental parce que ça peut aller beaucoup trop loin. C'est ça que je voulais vous exprimer. Donc en voyance directe, moi ce que je perçois, c'est que là, aujourd'hui, même par rapport à la position du nouveau, le remaniement, la clarification, l'épuration du nouveau Premier ministre qu'il est en train de faire, ben moi je peux vous dire ce qui va se produire. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore nommé, donc vous pouvez le voir et vous pouvez le vérifier, c'est qu'il va y avoir moite-moite. Moitié des anciens, moitié d'un peu de nouveaux. Vous voyez, ça va faire un petit peu la marmelade. C'est ça que je vois, que vous allez voir, vous allez pouvoir le vérifier dans quelques heures.
Donc, ça va pas porter ses fruits sur du long terme. On arrive sur du très court terme, où là, il va y avoir un gros souci pour le nouveau Premier ministre. Ça va bloquer très rapidement. Mais je perçois en voyance qu'ils vont continuer, ils vont réussir à voter le budget. Ce budget de la finance et tout ça, là, il y a quelque chose qui vont réussir à déclencher. Je ne connais pas les lois, mais je le perçois parce que ils vont. Alors, est-ce qu'il y a dans leur système même juridique un positionnement qui permet de pouvoir, je ne parle pas du 49.3 et tout ça, mais d'obtenir satisfaction par rapport au moins à cet élément-là. Voilà. Donc ça, je voulais vous signifier. Et puis, pendant la période du premier trimestre de 2025, j'ai vu pas mal. Alors, moi, je perçois plutôt ça sur Paris, beaucoup d'eau sur Paris, des inondations sur Paris, Paris, Île-de-France. J'ai vu ça en voyance, vous voyez. C'est très mauvais, là, le premier trimestre, là, chargé de flotte, hein, chargé d'eau. Bon, je vous le dis, bon, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément attendu à vos yeux au niveau météorologique, mais c'est dans cette zone-là, entre l'Île-de-France et un peu le nord, dans cette zone-là, je perçois ça. Donc on va regarder dans les oracles hein, aujourd'hui, parce on est positionné à ce niveau-là, et on va regarder justement sur ce qui ressort vraiment dans tout ce que je vois là, dans tout ce que je vous ai exprimé, qui représente même pas un millième hein, de ce que j'ai envie de vous dire. Mais j'avais envie de dire aussi qu'en vidéo, c'est difficile hein, d'exprimer vraiment ce que l'on perçoit. Vous voyez, c'est difficile. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce que on peut l'être précis. Hein, tous les voyants. Hein. Il n'y a pas que moi qui suis voyant. Il y a plein d'autres voyants qui sont tout à fait capables, si vous voulez, de faire des voyances. Mais il y a des choses qui sont, si vous voulez, bannies. On va dire comme ça. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'autre côté. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez penser, vous dire, oui, mais c'est peut-être un peu aléatoire, c'est un peu ceci, un peu cela. Non, moi, posez-moi une question, je vais vous répondre direct. Toutes les voyances que j'ai effectuées, d'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreux de m'appeler par téléphone, et vous vous êtes dit, bon, là, ok, il m'a sorti des choses précises, personne ne pouvait le savoir. Mais en vidéo comme ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je voulais vous partagez un petit peu ça aussi. Vous voyez, c'est important d'avoir aussi des échanges de partage pour que vous puissiez comprendre aussi que voilà, derrière, on n'est pas forcément libre. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, Lucien, vous pouvez aussi donner des codages et tout ça. Tout à fait, bien sûr. Ok, on peut le faire. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Ouf, c'est dingue ça quand même. Hein. Là, ce qui ressort, en fait, c'est voilà. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous signifier. Quand on est branché en voyance, pourtant, je vous ai parlé de plein de sujets. Là, j'ai 120 cartes hein, devant moi. Qu'est-ce qu'on parle? Candidat élection. Boum, premier plan. Donc, on est dans le timing, on est dans le moment présent. Là, je vous parle de l'instant T au niveau de la voyance. Hein, de l'instant T. Hein. L'élévation. Alors, moi, je vais vous dire en voyance, l'élévation, il y a des personnes là qui arrivent qui sont dans des loges particulières. Bon, vous comprenez ou pas? FM. FM. Bon, pour ceux qui connaissent. Après, vous me demandez dans les commentaires, je vous dirai. Hein. Mais bon, après, faut être discret. C'est incroyable la coupe. Hein. Candidat à élection, élévation. Donc ça veut dire que les candidats qui arrivent là en force et en présence vont booster, vont charger, on voit qu'il y a quelque chose qui est pas clair quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est pas clair. Pour moi, c'est au niveau des lois. Vous voyez, c'est au niveau des lois. Donc moi, je suis pas politicien, je suis voyant. Donc je vous dis qu'il va y avoir quelque chose qui vont pouvoir faire un effet levier, quoi. Et là, c'est voilà. Donc là, ça représente le contenu, le document, toute la mise en place de tous les partis, de tous leurs projets, de ce qu'ils ont pu mettre en avant, aussi bien de tous les partis politiques. Hein. Donc là, ça, le rouleau, si vous voulez, c'est qu'ils vont dérouler, là, très rapidement. Hein. Ça va se dérouler avec, qu'est-ce qu'on nous sort là? Pouf. Ben voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Je vous fais patienter, j'aime bien. La peur.
Voyez, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça signifie qu'il y a comme un forcing au vu de la population qui va être vraiment dans la crainte et dans la peur de ce qui va commencer à passer là. Il y a des choses qui vont réussir à passer. J'ai pas dit tout, hein. Attention, parce que on en est loin de là, hein. Mais l'abrogation des retraites, l'augmentation, la diminution de l'électricité, tout ça, je vous en avais parlé. Je peux même vous répéter là-dessus. Pour moi, l'électricité, ça va pas baisser, ou c'est une croyance de croire que ça va baisser, mais ça peut baisser par rapport à votre diminution de consommation électrique. Vous pouvez pas le vérifier, ça. Vous voyez? Moi, si vous me posez des questions, je vais vous répondre, hein. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai eu 20 euros ce mois-ci de moins. Oui, mais la température extérieure était de combien? Vous avez diminué, vous avez augmenté. Psychologiquement, vous ont fait baisser l'électricité. Vous voyez, il y a un effet aussi, c'est ça que je voulais vous parler aussi, il y a un effet aussi de mise en positionnement de la population. Vous voulez payer moins cher d'électricité, bah baissez chez vous. Donc quelque part, peut-être inconsciemment aussi, vous le faites sans vous en rendre compte. Il y a ça, il y a ce phénomène-là, mais l'électricité, en fait, pour vous dire en voyance, moi je ne perçois pas que ça va baisser. On n'est pas dans cette énergie-là. Alors, on va recouvrir avec le Béline aussi, qui est très intéressant. Le Béline, très puissant. Le Béline, pour moi, l'oracle du Béline, c'est un oracle qui a marqué toute mon existence de voyance. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Béline, déjà d'une part à l'époque, en 1986, et c'est pas lui qui l'a créé complètement, hein, bien sûr, mais il est puissant sur, si vous voulez, sur l'instant T. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'instant T, quand on va avoir une réponse précise dans un délai précis, court terme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le tarot de Marseille, on est plus des fois sur des orientations un peu plus court, moyen, long terme. 3 mois, 6 mois, 1 an et au-delà. Alors, on va recouvrir, hein, la position, hein, puisqu'on est là aujourd'hui complètement libre de pouvoir s'exprimer de la voyance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pensée amitié. Vous voyez, c'est encore dans la position tout à l'heure candidat à élection. Donc ça, c'est les nouveaux arrivants. Donc pensée amitié, c'est qu'il y a des gens qui se connaissent déjà, qui reviennent. On a l'impression que cette roue, elle retourne encore dans le même sens. Donc des anciens reviennent, un peu de nouveaux. Ça fait un peu ça fait le schéma pour essayer de porter un équilibre qui est actuellement, vous voyez, boum, Saturne en plus. Le temps, très rapidement, boum. On voit que très rapidement, si vous voulez, par rapport à la position de l'élévation, donc ce qui cherche à pousser ne pousse pas, s'écroule, ça tombe. La ruine. Donc la ruine, c'est la tour. La tour, c'est un édifice massif de pierre, du roc, qui représente, bien sûr, ça peut représenter un palais, ça représente une assemblée, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est pas anodin, voyez. Donc ça, on peut la comparer à la Maison Dieu, l'arcane 16 du tarot de Marseille, d'une certaine manière, c'est clair. Elle est foudroyante, et Saturne, qui signifie Chronos, qui est sous le signe du Capricorne, n'oublions pas qu'elle est sous le signe régi du Capricorne, et on rentre justement dans le Capricorne. Là, il y est, quoi. C'est complètement fou. Très rapidement, alors je ne sais pas de quel signe astrologique il est le Premier ministre, je n'ai pas regardé, mais enfin de toute façon, on le voit bien, hein, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est sous le signe du Capricorne et qui est à côté, on le voit très fortement, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Et le feu, donc encore une fois, vous voyez, c'est la continuité même des partis qui cherchent à obtenir un peu, à picorer, si vous voulez, ces poules qui picorent les graines dans le sol. Chacun cherche un petit peu à trouver une issue favorable pour pouvoir, à un moment donné, obtenir le pouvoir. Et ça picore, mais c'est pas le résultat, franchement, moi je vous dis en voyance directe, nouvelle, voilà. Donc, ce qui va se produire, c'est que très rapidement, ça va être mis à plat des nouvelles par rapport à leurs ambitions politiques même, c'est-à-dire de faire passer les lois
telles qu'elles étaient prévues avant, vous voyez? C'est ça qui ressort en force en présence, hein. Donc c'est pas... Moi, pour moi, en fait, pour vous faire un récapitulatif qui soit quand même assez clair et assez net dans le positionnement, c'est très simple. On a un nouveau Premier ministre qui a une force en présence de feu. Donc intérieurement, c'est quelqu'un quand même qui est assez nerveux, moi je perçois, et qui est pas forcément que dans la bienveillance, comme on peut, enfin, ou comme on essaie de nous le faire comprendre, et qui fait rentrer des candidats donc, au sein du nouveau gouvernement là, qui se produit, des personnes que vous connaissez, que vous avez revues encore des mêmes têtes, et puis un peu de nouveau, un peu de partage, un peu de parti là, qui arrive. Une femme aussi qui est là, qu'on voit dans la voyance, en espérant pas que ce soit encore celle que je pense dans ma tête, parce que là, ce serait... vous avez compris. Et puis de l'autre côté, on voit que ça passe pas. Il y a la ruine, il y a Saturne, on est dedans, on est dans le temps là. Là, je vous parle dans le timing. Là, aujourd'hui, demain, après-demain, ça se bouscule avec le feu, donc la picorade même de ces partis qui cherchent chacun à gratter un peu de pouvoir et essayer par la force de Mars, hein. Ça, c'est la force de Mars, hein. Vous voyez? Donc on est entre maintenant et le mois de mars, maxi, où c'est très, 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 très violent quand même, avec les nouvelles mercuriennes. Ben, Mercure, si vous voulez, vous voyez, quand vous voyez la nouvelle Mercure, c'est-à-dire ça, Mercure, c'est quoi? Regardez bien, vous avez le glyphe de Mercure, c'est la Lune, le Soleil et la Croix. La Lune, une polarité. Le Soleil, une autre, avec la Croix qui est toujours un feu. Tout ce qui est tranchant, tout ce qui est la Croix, c'est toujours un feu. Donc c'est l'esprit, il y a à la fois l'esprit et à la fois le côté, si vous voulez, inspiration, l'intellect, l'intelligibilité d'une façon manipulatrice aussi, attention, hein. Dans l'esprit d'intelligence, ça peut être dans les deux sens. Donc on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui est dans la stratégie et qui continue cette stratégie d'orientation qui, à mon sens, en blocus, hein. Qui est en blocus, hein. Donc là, voilà, déjà, vous voyez ce qui ressort aujourd'hui là? C'est très, très parlant, hein, déjà par rapport à la position. Donc pour moi, ce qui va se produire, moi je perçois, là, ça c'est quelque chose par contre qui n'a été dit nulle part et que vous avez entendu nulle part, mais que je veux vous le dire, parce que peut-être que vous allez entendre encore à droite à gauche, mais au moins je l'aurais dit aujourd'hui à 13h02, c'est qu'il va y avoir un problème de quelqu'un qui a un problème de santé au niveau du gouvernement et ça va changer beaucoup de choses rapidement. Alors, je vous l'ai dit, je parle en France, je ne parle pas, je ne sais pas où, un truc délirant où vous n'aurez jamais la possibilité de vérifier. Voilà, comme on ne peut pas dire les choses parce que c'est comme ça et parce que c'est vrai, bon, quelque part, on ne peut pas enfoncer non plus le clou plus bas qu'il ne l'est. Mais il y a en force en présence, bien sûr, quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui va faire que il va falloir encore repartir un petit peu de nouvelle organisation, de nouveau état de vote. Je ne parle pas du résident là, je ne parle pas de ça. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui par rapport au message de la voyance, voilà, comment on se positionne, qu'est-ce qui se passe, aussi bien là, rapidement, dans un état d'instant T. Alors, on nous dit quoi? Alors, on nous dit, bah oui, il faudra peut-être que je la prenne à l'endroit quand même, hein. Bon, ça, c'est le message de confiance. Le message de confiance, c'est un peu le système des politiciens qui vont un peu déballer ces derniers temps, qu'il faut avoir confiance et puis qu'il faut être main dans la main et qu'on va y arriver et tout ça. Donc, on voit qu'on est dans la stratégie là. C'est toujours la même chose. Oh, ça, c'est pas bon. Attendez, je bois un peu de thé japonais, hein. Oh là là. Là, les enfants, boum, morceau de censure. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les enfants. On est reparti, la roue, elle tourne, hein. Ah, bah, ceux qui m'ont suivi pendant les vidéos précédentes, hein, avec cette histoire de roue, là, que j'ai bien expliqué, que j'ai bien exprimé, on est dedans, hein. La roue, là, on est encore dans un truc, là, qui vont faire leur affaire, mais ça va pas passer, hein. Tout ne va pas passer lentement, vous voyez, lentement.
Alors, c'est incroyable, motion de censure lentement. Ça veut dire que tout doucement, on y va. Tout doucement, on y va. On y va. Ah, ouh, l'évasion fiscale. Donc là, il y a des problèmes. Alors, juste, il y a des choses qui ressortent. Il y a plein de choses qui se mélangent là dans le truc, hein. La confiance en force en présence, donc la manipulation rhétorique pour le peuple, pour qu'il puisse reprendre un peu confiance vis-à-vis du résident, de nouveaux remaniements politiques, etc. Motion de censure, donc on voit que certains partis politiques ne sont absolument pas d'accord, donc on voit que là il y a blocage. Ça va venir lentement, il y a l'escargot, vous voyez, l'escargot, lentement. Bon, lentement, ça veut dire sûrement. Et que derrière, si vous voulez, évasion fiscale, donc là il y a une affaire qui ressort. Affaire qui ressort sur quelqu'un qui est très connu sur le plan politique et qui va avoir des problèmes, je l'annonce. Non, c'est pas une femme, c'est un homme, connu. Ouais, connus, bien évidemment, vous allez me dire, s'ils sont dans la politique, ils sont forcément connus, hein. Mais il y a quelque chose qui va ressortir, il y a un dossier qui ressort. Je ne sais pas qui c'est son nom, je vous dis honnêtement, je ne vais pas vous raconter des histoires. Je pourrais le voir avec la radiesthésie, mais il y en a tellement, si on fait les 50. Et vous voyez, encore l'Assemblée, c'est dingue, hein. Alors je ne sais pas si je voulais mettre comme ça. Vous voyez, ça c'est l'Assemblée. Vous voyez, on vous positionne l'Assemblée comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est à l'Assemblée, hein, actuellement. C'est quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, hein. Quelqu'un qui est déjà en force en présence, qui est déjà là. Donc on va essayer de porter et de descendre un petit peu l'affaire. Donc c'est une affaire qui va ressortir sur le plan médiatique. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que là, il va y avoir la force en présence en confiance, donc on cherche la rhétorique même de pouvoir rassurer le peuple, mais qu'à un moment donné, par rapport à des projets de loi, tout ce qui est au niveau des partis politiques, il y a opposition et motion de censure, on y va lentement. Il y a une affaire qui ressort d'évasion fiscale au sein de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui est connu. Parallèlement, je vois quelqu'un qui a des problèmes de santé importants et ça va chambouler le système politique. Ça, je vous l'annonce, vous verrez, vous allez me dire, vous avez eu raison, Lucien, et je vous le dis encore, de manière à ce que ça puisse être clair et net. Donc ça, déjà, c'est déjà, on va faire une coupe intéressante là-dessus, hein. Là, je suis plutôt aussi dans la voyance directe, vous voyez, je vous le fais avec les oracles, mais je vous dis aussi tout ce que je vois là, parce que c'est aussi le moment aussi de comprendre un petit peu aussi qui suis-je, comment je fonctionne aussi, vous voyez. Allez, 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 pour les personnes actuelles qui m'écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? L'actualité. Hop. Ça, c'est quoi, ça? Le libre arbitre. Ça, c'est pour vous, si vous voulez. Rien n'est fixe. Rien n'est figé. Tout est positif. Vous avez le libre arbitre de tout faire changer. Seul le peuple peut décider. C'est le peuple qui a le pouvoir sur le résident. Ne croyez pas l'inverse. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont le pouvoir. Le peuple a le pouvoir de décision. Bien entendu. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tous les renversements, ils ont été effectués par le peuple, hein. Regardez même ce qui se passe à l'étranger, hein. À un moment donné, ça explose, c'est parce que le peuple se révolte, hein. Et le roi s'en va. Ça finit toujours comme ça. Et là, vous savez quoi? La victoire, la réussite et le succès. Voyez? C'est le libre arbitre. Pour moi, ce qui va se produire, c'est le libre arbitre même de la population qui va faire qu'il va y avoir la victoire et le succès. C'est pas par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau des partis et des échanges, parce que chacun des partis cherche à obtenir leur évolution pour la future présidentielle. Donc, si vous voulez, chacun aussi cherche un peu à négocier, à picailler, comme on a vu avec les poules tout à l'heure, avec les graines. Vous voyez, ça, c'est très représentatif. Et n'oublions pas qu'il y a des affaires qui sont en cours, qui font qu'aujourd'hui, il y a des partis qui sont obligés aussi de mettre des leviers d'action. Ça, je le vois. Bon, déjà ça, on avance. Maintenant, on va regarder sur le Béline un peu, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, là, comme histoire? Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de vous exprimer en voyance aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en forme, là, en voyance. Alors, et n'oubliez pas de partager, au fait, la vidéo. Vous pouvez, alors, vous vous abonnez en cliquant à droite. Vous pouvez la partager
et laissez des commentaires. Qu'ils soient positifs ou négatifs, ça pose pas de problème. Mais abonnez-vous. Alors, on va faire une coupe. Oh là là, la ruine, c'est fou. Hein. Il va se passer quelque chose qui est pas bon. Hein. Vous voyez, en force en présence, la ruine. Encore, on revient. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein, les cartes. Hein. C'est la médiumnité, c'est la conscience même entre ce qu'on appelle le médium en latin, le medius, le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire la relation même entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et on me dit ça pour vous. Là, on arrive à ça. Regardez bien ce que je vous exprime. Il va y avoir un grand chamboulement qui va se préparer, qui forcer, quoi. Qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça, hein. Avec la nouvelle. Là, prochainement, grand chamboulement. Il y a quelque chose qui se prépare, les enfants. Il y a quelque chose qui se prépare. De complètement inattendu. De rien à voir avec tout ce que vous avez pu entendre à la télévision par rapport à la logique de ceci, cela. Là, il y a quelque chose de complètement, on va dire, inattendu qui va se produire et qui va faire le chamboulement, qui va changer, tout changer, qui va mettre à plat un peu, si vous voulez, la situation générale du système politique et géopolitique aussi. Hein. Parce que, bon, bien sûr, la France, comme elle est, bien sûr, mise en force en présence avec le cure RNNE, et bien, évidemment, il va bien falloir qu'à un moment donné, tout ça, ça cesse. Alors, donc, je me branche sur vous, et comme ça, vous allez avoir aussi, pour vous, les messages qui puissent vous aider aussi. L'objectif, c'est ça, c'est d'avancer. Hein. Les oracles, ils sont intelligibles, c'est une intelligence, la divinité. C'est pas moi qui suis dans l'intelligence divine, c'est la divinité qui est intelligente, c'est la lumière. Comment on pourrait expliquer ça, ce que vous voulez, hein. Ce que vous voulez, peu importe la croyance. Alors, on a quoi? Oh là là, c'est fou ça, mais il y a des... On est encore dans Vénus. Ah, c'est la famille politique, vous voyez. Famille politique, le picorat, donc grosse tension, désaccords. Encore, on est dedans, hein, ça se répète. Hein. L'argent, donc l'affaire de l'argent que je vous ai parlé tout à l'heure avec l'évasion fiscale, grosse affaire qui ressort, qui ressurgit très rapidement. Avec le bonheur derrière. Ça, le bonheur derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare à un nouveau couronnement. Quand vous voyez ça. Quand vous voyez ça, c'est un nouveau couronnement. On se prépare à un nouveau couronnement, on se prépare à un nouveau cycle, suite à la ruine, suite à la chute de tout ce qui va se produire. Voilà, moi je vois... Oui, alors il faut que je le montre comme ça. Je pense comme ça, c'est plus... ou alors comme ça. Mars, je vais le montrer comme ça. Voilà. Procès. Affaire en cours, évasion fiscale, argent, explosion au sein même de l'Assemblée nationale, problème, procès, avec derrière... l'union. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément tout seul. Ça peut être concernant plusieurs personnes, sur une affaire concernant plusieurs personnes dans l'union. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me fait partager pour vous. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est grâce à cela qu'il va y avoir aussi des choses, de par la force même des événements, un chamboulement qui va activer, qui va accélérer ce système-là de chamboulement. Vous voyez? C'est ça que je vois. Donc là, pour moi, si vous voulez, ça va être quand même très chaud là quand ils vont annoncer là, le Premier ministre, le nouveau remaniement politique, etc., ces nouveaux gouvernants et tout. Là, oh là là, il y a des choses qui ressortent, mon Dieu. Je crois qu'on n'a même pas idée de ce qui va se produire là. Ça va être... c'est pas pour critiquer, hein, parce que moi, je préfère rester dans la bienveillance. Si je vois des choses positives, je préfère le dire. Et cela me fait plaisir. Et par ailleurs, il y en a des choses positives. Donc, je vais vous parler après. Mais là, ce que je parle aujourd'hui, ça nous concerne parce que c'est important qu'on puisse en sortir de cette histoire. Ouais, pour l'ennemi. Ennemi, au niveau de l'organisation même de la politique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du résident actuel, il a beaucoup d'ennemis. Là, je vous parle en voyance directe aussi dans ce que je vois. Hein. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a des gens qui se retournent contre lui. Ça ne va pas payer dans son sens. C'est pas bon du tout. L'affaire qui ressort,
c'est ennemi, quelque part, un peu, ça me fait penser à la trahison. Euh, je ne suis pas pour la trahison. Peu importe qui fait quoi ou quoi, à un moment donné, on ne trahit pas. Il y a des choses comme ça qui sont dans la vie. Mais là, il y a trahison. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont voilà, très proches du résident, qui trahissent, qui divulguent et qui enfoncent le clou. Ouais, c'est juste abominable quand même, le milieu. J'ai l'impression que c'est pire que tout. Donc, voilà déjà ce que je voulais vous dire. On va regarder quand même sur... je voulais faire un... je voulais quand même tirer un... Parmi le gros bloc là, des 126 cartes, je vais en sortir une qui va nous donner un message voilà, événementiel, de prédiction immédiate, qui va se produire là, dans une période courte, voilà, et quelque chose d'important. Voilà. Quel est le message aujourd'hui même à donner, à transmettre au niveau mondial dans ma voyance? 1, 2, 3, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Hop, c'est celle-ci. Oh là là, les enfants, c'est incroyable aujourd'hui ce qui se passe. Regardez, Conseil constitutionnel. Aïe, aïe, aïe. Alors je me répète, peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui connaissent bien les lois, qui me disent, oui Lucien, ce que vous voyez, c'est que dans la Constitution, ils peuvent, comment dire, jouer les tours, comment dire, manigancer, si vous voulez, ou travailler sur des systèmes de loi qui font passer la Constitution d'une façon intelligible, enfin, en tous les cas, par rapport à ce que je vois. Donc, vous voyez, Conseil constitutionnel, ça parle, hein. C'est très, très parlant, c'est très révélateur, là, vous voyez, les enfants. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est la constitution même des lois. Donc, ils peuvent travailler justement sur les changements de lois ou travailler sur des anciennes lois et nous mettre à plat qu'on peut faire ceci, qu'on peut faire cela, qu'on ne peut pas changer ci, qu'on ne peut pas changer ça. Mais enfin, il y a vraiment un maillage. Le message de ce jour, il est là. Très rapidement, vous allez voir, hein. Vous allez me dire, Lucien, de toute façon, à chaque fois, vous me dites hein, qu'il y a des retours de jour en jour, hein. Voilà. Donc ça, c'est manipulation pour moi. C'est le désordre total, hein, là. C'est pas bon. Bon, on va passer aux choses positives, puisqu'on arrive aux fêtes de Noël. Alors, les fêtes de Noël, et puis, on arrive bientôt à la nouvelle année, mais bon, j'ai pas encore préparé la nouvelle vidéo nouvelle année, mais alors ça va être encore quelque chose de costaud, et je vous le dis, je préférerais fonctionner mois par mois, parce que ça me semble complexe de faire sur toute l'année 2025, même si je sais une grosse partie, pas tout, hein, on va pas voilà, raconter n'importe quoi, parce que ça serait être tout le temps en période de transe, quoi. Mais imaginez, le médium, il est tout le temps en période de transe pour voir tout ce qui se passe. Ce serait du délire. Donc, c'est pour ça que, des fois... Bon, on va regarder le message. Des messages d'amour, ça c'est l'oracle du bonheur. C'est les vertus du bonheur. C'est le message aujourd'hui que je vais vous transmettre, que je vais vous donner, communiquer, pour que vous puissiez être dans la joie, dans le bonheur, dans la bienveillance, et recevoir toute on va dire, toute la lumière dans votre cœur. Allez, le message aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, ça c'est beau ça. Voilà. Alors, on est dans le 4 changements et les vertus. Ben voilà. On me dit les secrets de l'amour. Les secrets de l'amour, c'est-à-dire que quelle est la différence entre... Là, je vais vous poser une question. Ah, ça va peut-être vous mettre peut-être quelques années avant d'y répondre. Quelle est la différence entre les sentiments et l'amour? Parce que si une femme ou un homme vous dit « j'ai des sentiments pour toi », on peut se poser des questions. Si la personne, il ou elle, dit « j'ai de l'amour pour toi », on peut ressentir ça au niveau vibration un peu différemment. Donc il y a les sentiments et il y a l'amour. Mais là, on parle plus des secrets de l'amour. Donc à mon avis, on a plutôt intérêt d'essayer d'aller en profondeur
dans les secrets de l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce que représente l'amour dans notre société, aussi bien en soi-même, et qu'est-ce que l'on pourrait faire au mieux pour améliorer ce niveau d'amour en nous-mêmes, pour le porter à l'extérieur. Vous voyez, on est tous et toutes, on est tous pareils, des humains, donc parfois on a la colère, parfois on est dans le calme, dans le bonheur, dans la tristesse, dans l'ambition, dans la négativité. Vous voyez, il y a toutes ces polarités. Mais là, les secrets du bonheur, don't worry, be happy, soyez heureux, ne vous inquiétez pas. C'est un grand maître qui disait ça à l'époque, et c'est pas pour rien. Cela signifie que c'est pas à l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai commencé dans les années 86, 85, l'ésotérisme, le paranormal. Donc j'ai parcouru énormément de domaines et j'ai eu énormément de clientes et de clients qui m'ont complètement enrichi aussi ma vie. Et ça, c'est la chose extraordinaire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pu noter qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des stages à droite, qui vont au bout du monde à gauche pour aller faire un stage de ceci, cela, pour aller... Mais en fait, tant qu'il n'y a pas l'unification, tant que vous n'êtes pas aligné en vous, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez à l'autre bout du monde avec, je ne sais pas quoi, le grand... vous voyez ce que je vais dire, maître spirituel et tout, il vous dira la même chose que moi. Il faut se transmuter soi-même pour être capable de recevoir l'initiation même de la vie et d'apporter la lumière aux autres. Vous voyez? C'est ça le truc. Donc le secret de l'amour, à mon sens, alors là, moi, je vais vous dire, je ne suis pas là pour vous dire ce que je sais et ce que je ne sais pas. Mais à mon sens, pour moi, c'est savoir au moins respecter, c'est-à-dire respecter, s'aligner même dans l'orientation des uns et des autres, et de savoir reconnaître à quel moment on peut aider. Attention, c'est pas parce que on va dire moi je suis dans l'amour, je vais aider, mais toi tu ne l'es pas parce que tu n'as pas aidé. Non, au contraire, il y a des fois, il ne faut pas aider parce que ça ne fait pas avancer la personne. Imaginons par exemple quelqu'un dehors est dans la rue et vous allez lui donner des sous. Vous allez dire ouais, mais toi tu as donné des sous, tu as vu, moi je suis dans l'amour, toi tu n'as pas donné des sous, toi tu n'es pas dans l'amour. Ben non, pas forcément. Parce que cette personne-là, si c'est pour aller acheter, vous voyez ce que je veux dire, des produits illicites ou des produits d'addiction, c'est pas lui rendre service. Peut-être que de lui rendre service, c'est de lui exprimer une phrase d'amour que vous pouvez lui transmettre à cette personne qui, croyez-moi, à l'instant T, va porter quelque chose dans sa conscience. Parce que vous envoyez une énergie. Donc il va penser à cela. Et il peut y avoir il peut y avoir, pas forcément, mais il peut y avoir un phénomène de prise de conscience et après d'avancement. Et il suffit qu'il y en a 2, 3 comme ça qui se répètent et puis à un moment donné, les gens ils avancent. On a tous besoin des uns et des autres. Seul, on ne fait rien. Je me répète et je l'ai toujours dit, seul, l'être humain il n'est pas fait pour être seul, isolé dans sa caverne, ou là vous êtes l'ermite, et là c'est autre chose encore, c'est une période initiatique que l'on peut concevoir, mais là on parle d'un haut niveau spirituel, là on peut le comprendre. Voilà, en tous les cas, moi aujourd'hui je suis très heureux de vous avoir effectué cette voyance. J'avais envie de lâcher un peu plus, si vous voulez, on va dire les chevaux de la voyance, pour que vous puissiez comprendre vraiment comment je fonctionne, et que de votre côté vous puissiez aussi apprécier mon travail, et puis le faire savoir en partageant les vidéos, ou même éventuellement de réécouter régulièrement. Il y a des personnes qui écoutent régulièrement et qui m'ont dit, écoutez Lucien, finalement j'ai écouté rétrospectivement, et puis il y a quand même une logique de voyance, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous exprimer aujourd'hui, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et fin de journée. Merci.